vote que le président et les deux assesseurs signent sur les bulletins de vote pour qu'on n'ait plus les bulletins qui viennent de l'extérieur pour freiner la corruption qui se distrait en étant endémique dans nos votes. En 2017, je me suis battu pour qu'il y ait les élections à 2 tours. Je voulais limiter le mandat du président de la République. Mais René Denezo avait déjà gangrené toute l'opposition avec l'idée qu'il allait être vice-président de la République et qu'il allait faire nommer beaucoup d'opposants ministres. Et tout le monde y a cru. Madame Maganda est mon témoin. Mais avec elle, Madame Sandrine Dembélé, qui, elle, les deux, se sont révoltés en pleine salle en disant que ce n'est pas normal qu'une opposition ne soit pas là pour demander la limitation des mandats. J'ai dit à Madame Maganda et à Madame Dembélé, présidente déléguée et vice-président du PSD, qu'il y a plusieurs façons de limiter le mandat. La mort peut limiter le mandat d'un président. La maladie peut limiter le mandat d'un président. Le peuple peut limiter le mandat d'un président. À propos de la maladie, ça n'a pas failli. Ali est tombé malade. Aujourd'hui, il est dans l'incapacité de gérer un pays. Et donc, la maladie a limité le mandat. Donc, j'ai eu raison. Il force. Même le certificat médical est faux. Alors, il ne reste plus qu'à vous, le peuple, de limiter son mandat. Et de ne plus donner un troisième mandat. Un mandat qui va être géré par sa femme, Sylvia Mormont, et par Morancio. Je dis non. Trop, c'est trop. Nous disons non. Trop, c'est trop. Nous disons non. Trop, c'est trop. Encore une fois, nous disons non. Trop, c'est trop. Parce que ça va. Mais vous constaterez que toutes les actions qui ont été menées pour faire avancer la démocratie émanent de la personne qui vous parle avec humilité. Les Gabonais n'aiment pas les Gabonais eux-mêmes. Ils n'aiment pas ce qui est Gabonais. C'est encore l'opposition gabonaise venue du PDG. Moi, je n'ai jamais changé de parti. Mais beaucoup ont été au PDG, ont créé leur parti après avoir été au PDG. Ils ont décidé de vider tout ce que Malala Moussabou a proposé. Ils ont demandé à ce qu'il n'y ait plus les enveloppes à coller. C'est cette opposition-là qui est une opposition du pouvoir. Ils sont allés demander ça. Et pourtant, à la concertation, on n'en a pas parlé. Ils n'en ont pas parlé. Mais seulement Morancio s'est souvenu que l'opposition était allée la voir pour lui demander de remplacer l'enveloppe à coller par le bulletin unique. À l'insu de tous, on a décidé de convoquer ou d'effacer
accolé pour lui substituer le bulletin unique. Mais en fait, il n'y a pas eu de bulletin unique. Il y a eu un ticket savamment présenté comme une requête de l'opposition. Et voilà l'opposition plongeant devant comme derrière. C'est-à-dire une opposition qui a été piégée à force de vouloir effacer les traces de Pierre-Claver Malanga Moussabou dans l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de la candidature unique, on oublie que je suis pour nous. Les pour nous aiment le candidat unique parce que le pour nous aime le Rwanda. Le pour nous aime être seul là-haut et les autres en bas. Mais seulement, quand on est seul là-haut, on compte sur ceux qui sont en bas. Mais quand ceux qui sont en bas passent le temps à s'entre-déchirer, celui qui est en haut craint pour sa vie. Or, pour avoir un candidat unique, il aurait fallu qu'au premier arrondissement de Libreville, il y ait un candidat unique à la députation, issu de l'opposition. Et que le candidat qui est là-haut ne s'appelle pas PSD ou ne s'appelle pas l'Union nationale ou FR, mais s'appelle candidat unique de toute l'opposition. Ainsi, ce candidat unique va avoir à la base des candidats uniques de l'opposition. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans les circonscriptions électorales, vous avez plusieurs candidats qui se réclament de leur parti. Et le PDG a piégé encore une fois le peuple gabonais et l'opposition en disant celui qui vote le président vote le candidat du président dans la circonscription. Alors qui va décider de ne plus être candidat pour laisser tomber ces candidats qui devraient le soutenir une fois élu président? Qui va le faire? Qui va sacrifier les siens? Et autrement dit, qui va tuer son parti? Parce que si tu n'as plus de député, tu es un parti mort. Et vous constaterez que depuis l'avènement du multipartisme, en dehors du PDG, le seul parti qui reste debout depuis 1990, c'est le Parti social-démocrate. Donc, par respect pour ce parti, pour l'expérience accumulée, pour la plus haute fonction occupée dans ce pays, celle de vice-président de la République, et pour l'âge, et pour avoir été plusieurs fois ministre d'État, pas une seule fois, pas une seule fois ministre délégué, pas une seule fois ministre, mais toujours ministre d'État, et être vice-président de la République, les autres, avec le programme qui est le meilleur, celui du Parti social-démocrate, qui se décline dans la commercialisation, on devrait tout de suite dire que c'est Pierre-Claver Malanga Moussabou. Mais le parti, le PDG est passé derrière pour acheter certains opposants. On en a parlé, mais les gens se sont tus. J'ai demandé à ceux qui étaient accusés d'avoir reçu l'argent du pouvoir de porter plainte pour outrage. Ils ne l'ont pas fait. Et qui me dit mot consent. Ils ont été achetés pour dire on va éliminer Malanga Moussabou. Mais Malanga Moussabou est malade. Il a tenu des congrès. Et pour que moi je décide de partir, il faut que les congrès se réunissent de nouveau pour dire que je ne serai plus candidat. C'est ça la démocratie. PSD, ça va. Alors, ayant le meilleur programme, sans forfanterie, sans orgueil, mais avec beaucoup d'humilité, je ne peux pas vous laisser tomber. Je ne peux pas laisser ce pays